Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Il n'y a pas énormément d'actualité, mais on a quand même des nouvelles sur Colado ou encore Pablo Torre ou encore le cas le plus gros maintenant du côté de la Catalogne, c'est bien évidemment Bernardo Silva. Je t'invite à t'installer, lâcher le petit abonnement si jamais ce n'est pas encore fait, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent. Sans plus attendre, on va commencer cette actualité avec peut-être des informations qui ne vont pas plaire à certains, mais on va essayer de s'expliquer tant bien que mal. Alors, on va commencer avec Busquets. Les négociations sont arrêtées quant au contrat de Busquets qui ne souhaite pas différer son salaire. Busquets ne veut pas renouveler son contrat. Alors peut-être, il y en a pour qui ils se diraient c'est dommage parce que maintenant son salaire ne sera pas différé. Alors que s'il aurait prolongé d'une saison, son salaire aurait été différé encore plus sur une saison. Ça aurait encore plus laissé le temps au Barça pour rembourser. Il me semble que c'est ça la situation avec Busquets. Le joueur refuse. Personnellement, pour moi, c'est une bonne chose. Il faut essayer de trouver le moyen de le payer s'il faut, pas en différer son salaire ou je ne sais par quel moyen le Barça trouvera cette solution, mais c'est pas la solution de le prolonger pour moi. À moins que la saison prochaine, il voudra vraiment être sur le banc et cette fois-ci vraiment. Mais quand on connaît le Barça, quand on connaît Xavi, ça fait maintenant des saisons qu'on souffre, qu'on dit que Busquets, il faut le faire souffler, il ne faut pas hésiter à le mettre quelques fois sur le banc. On ne demande même pas qu'il soit sur le banc toute la saison, quelques fois juste histoire de souffler. Le gars, non, il enchaîne match après match, il a beau faire une mauvaise performance ou une performance moyenne, on met personne devant lui pour concurrencer, pour le réveiller un peu. Le gars, il est à l'aise, quoi. Franchement, il est à l'aise. Qu'il fasse un match moyen, bon ou nul, il sera quand même aligné au match suivant. Donc, pour moi, c'est une bonne chose qu'il ne veut pas renouveler le contrat. Je pense qu'il le sent, lui. S'il le sent qu'il arrive à sa fin, que les supporters en ont marre de plus en plus, chaque saison qui passe, ils en ont marre de lui. Donc, il veut partir à la fin de cette saison-là. Et pour moi, je trouve ça normal, même si pour le Barça, du coup, quant au salaire différé, ça va être chose compliquée à trouver une solution pour lui donner son salaire. Ça, c'est au Barça de s'en occuper, les gars. On passe maintenant à Alex Collado. Maintenant, c'est officiel. Alex Collado, du côté de Elche, prêt sans option d'achat pour Collado. Donc, pour Elche, il reviendra au FC Barcelone dès la saison prochaine. J'ai déjà parlé de ce joueur-là. Vous savez mon avis sur ce sujet-là. Pour moi, bien évidemment que le prêt était nécessaire, que ce soit pour dégraisser ou que ce soit pour le temps de jeu du joueur. Donc, pour moi, c'est parfait. Maintenant, c'est officiel. Dans les anciennes vidéos, c'était plutôt on en parlait et tout. Là, c'est vraiment officiel. Collado s'envole pour Elche. On passe maintenant à Pablo Torre. Ça, je pense que c'est une nouvelle qui ne va pas ravir beaucoup. Franchement, ça ne va pas vous ravir. Mais moi, pour moi, il y a des raisons. Alors, Pablo Torre préfère sortir en prêt que jouer en 3e division avec le Barça Athletic. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Il préfère aller en prêt que jouer en 3e division. Tout indique que Torre partira en prêt avec une éventuelle option de retour au Racing. Une décision sera prise prochainement. Alors là, directement, commencez à taper dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre le prêt de Pablo Torre? Moi, je vais m'annoncer directement. Bien évidemment que je suis pour à 100%, mais un grand mais, il faut absolument mettre une option de retour. Il faut absolument, car ça se voit qu'il a du talent, il a un énorme potentiel. Donc, ça ne nous coûte rien de mettre une option de retour pour voir comment il évolue du côté de son nouveau club. Mais pour le côté qui vont dire non, il a du talent et tout, mais les gars, c'est bouché au milieu de terrain. C'est ça le souci. C'est qu'il y en a, il faut que vous arriviez à vous faire à l'idée que garder un joueur qui a du talent sur le banc et le mettre au placard à la cave, ce n'est pas bénéfique pour lui, ce n'est pas bénéfique pour le club. C'est quoi? C'est juste pour fanfaronner et dire ouais, on a Pablo Torre, il a un potentiel. Oui, il a un potentiel, mais en attendant, on le met dans le coffre, on ne l'utilise pas, il est en train de rouiller, il ne progresse pas, il n'a pas de temps de jeu, il ne prend pas d'expérience. Donc à quoi bon garder un joueur qui tant bien qu'il est talentueux, personne ne n'ira, il est talentueux, à quoi bon le garder sans lui donner des minutes de temps de jeu? Alors vous me direz, alors, faut lui donner des minutes de temps de jeu. C'est super, mais on a beaucoup de milieux de terrain. C'est bien ça le problème. Imaginez avec une probable arrivée de Bernardo Silva. Vous imaginez le milieu de terrain que le Barça aura, il y a énormément de milieux de terrain. Pablo Torre, il ne se verrait pas accorder énormément de minutes. Je pense qu'il en aura. S'il reste et qu'il n'y a pas de prêt, il en aura quand même de temps à autre, mais pas autant que quelqu'un qui a un énorme potentiel pourrait exploiter match après match dans la continuité pour engranger de l'expérience, tout ça. C'est pour ça que moi, je suis pour un prêt, mais absolument avec une option de retour. Comme ça, il revient parmi nous dès la saison prochaine, voire 2 saisons. Mais ça fait plaisir d'avoir des jeunes talentueux qui évoluent ailleurs, histoire qu'ils aient du temps de jeu et ensuite ils reviennent chez nous s'ils arrivent à bien performer. Mais ceux qui me diront, je sais qu'il y en a, les gars, parce que c'était qui déjà? C'était qui le dernier? C'est Nico. Nico, quand il est parti en prêt, que lui-même nous a dit en conférence de presse qu'il préférait partir pour avoir du temps de jeu et de progresser. D'ailleurs, très bonne mentalité, on avait dit de sa part à Nico. Alors qu'il y en avait des supporters du Barça qui disaient non, il ne fallait pas le lâcher. On fait quoi? On le laisse rouiller sur le banc, on le laisse ne pas progresser. C'est égoïste un peu. Je trouve que c'est un peu égoïste sur le bord de penser comme ça. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais moi je trouve que c'est un peu égoïste de vouloir mettre un joueur sur le banc juste parce qu'il est talentueux et le garder et le laisser rouiller comme j'ai dit. Du coup, dites-moi votre avis. On en débattra comme d'habitude. Pablo
Pablo Torre, est-ce que vous êtes pour un prêt avec option de retour, pardon, ou est-ce que non, il faut absolument qu'il reste au club, quitte à ce qu'il rouille sur le banc et expliquez-moi pourquoi les gars, quelle est votre façon de voir la chose pour laisser un joueur talentueux rouiller sur le banc juste en l'ayant au club. C'est un peu bizarre, mais j'aimerais bien avoir des explications, pourquoi pas. Passons maintenant à Marcos Alonso, accord entre 5 et 7 millions selon Bill. Donc maintenant, on a le prix. Avant, il y avait déjà des contacts, il y avait déjà des accords avec Marcos Alonso. On sait qu'il ne participe plus même au match avec Chelsea. Ça fait déjà, je crois, 2 matchs d'affilée qu'il n'est plus convoqué. Maintenant, on a le prix, c'est entre 5 et 7 millions. Voilà, je sais que Marcos Alonso, il partage beaucoup. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour laisser Alba et Balde, il y en a qui sont pour l'arrivée d'Alonso. Ça partage énormément. C'est normal qu'on n'ait tous pas le même avis. Ça, c'est tout à fait normal sur plein de sujets. On passe maintenant à Aubameyang. Ça, franchement, non, ça partage pas tant que ça parce qu'on est nombreux à vouloir que Aubameyang reste. J'allais dire ça partage aussi, mais en vrai, non. On est nombreux à vouloir qu'Aubameyang reste. Moi, notamment, je veux qu'il reste. Le Barça attend une offre de Chelsea pour Aubameyang cette semaine. On en saura plus concernant la situation du Gabonais dans quelques jours. Concernant Memphis, lui, cela devrait se régler ces prochaines 72 heures. Alors, hier, on nous disait que la réponse allait tomber mardi. Mais pour moi, ça va se faire, Memphis. Le seul souci, c'est qu'il partirait gratuitement et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage de perdre tirer quelques millions de son potentiel, de son talent, tout ça. Après, je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour qu'il parte libre, mais ce qui se dit, c'est qu'apparemment, il partirait bel et bien libre. Alors, on passe maintenant à Frankie de Jong. On nous apprend que Manchester United, leur offre qu'ils avaient fait il y a de ça quelques semaines, comme vous le savez, l'offre d'United pour Frankie de Jong a expiré. Il a refusé. Donc, l'offre a expiré. Le joueur a refusé. Manchester United doit recommencer de zéro les négociations avec, du coup, une nouvelle offre, que ce soit pour le joueur ou le FC Barcelone. Manchester doit reprendre de zéro et refaire une nouvelle offre au joueur pour tenter de le convaincre. Donc, voilà. Pour Manchester United, le chantier n'est pas fini. Franchement, ils se font tarter des 4-0, tout ça en championnat. Il faut qu'ils accélèrent leur mercato. Et là, ils sont en train de passer de Jong à Rabiot. Voilà, c'est un peu compliqué. Frère Rabiot, je ne dis pas qu'il est nul non plus parce qu'il a du potentiel. Mais voilà, il n'est pas dans le meilleur moment de sa carrière, on va dire. Surtout comparé à un Frankie de Jong. Allez, on va passer avec la dernière information. Comme je vous ai dit, il n'y en avait pas beaucoup. C'est Bernardo Silva. Bernardo Silva veut signer au Barça, mais respecte Manchester City. C'est vrai qu'il a beaucoup de respect pour City. Le club anglais attend l'offre du Barça. Il ne partira pas si l'offre n'est pas juste. Et apparemment, ce juste-là, moi, ça me fait peur. Parce que juste pour qui? Pour nous, pour le Barça, pour City? Franchement, si c'est pour le Barça, ils vont donner 70, 75 millions, maximum 80 millions. Mais apparemment, City... Les gars, asseyez-vous si jamais vous êtes debout pour pas faire un malaise ou quoi, asseyez-vous. City, on demande 95 millions pour Bernardo. Ah ouais, c'est pour ça que quand j'ai vu des médias titrer que Bernardo pourrait coûter au Barça 50-60 millions, je me suis dit, oh, c'est un braquage, mais c'est une bénédiction d'avoir Bernardo à 50-60 millions. Il est gratuit, il faut foncer, il faut y aller. Je vous avais dit, je me propose pour aller le chercher à pied jusqu'à City, les gars. Et là, on apprend que City apparemment attend une offre à 95 millions. Je ne sais pas si Alimani, le crack, réussira à négocier et à faire retomber le prix. Est-ce que Bernardo va se faire ou pas? C'est compliqué car les attentes de City sont très très hautes comparées à ce que le Barça est prêt à offrir. Mais peut-être qu'ils trouveront un terrain d'entente. Dites-moi dans les commentaires, au passage, hormis le sujet sur Pablo Torre sans ou pas, est-ce que Bernardo Silva à 95 millions, vous prenez ou pas? Pour moi, ça commence à faire cher. 80 millions, je disais, il faut les mettre parce qu'il est très très fort. Il est excellent, Bernardo. Mais 95 millions, ça commence à faire cher. Et surtout, ça me fait peur avec le passif qu'on a des joueurs qu'on a achetés cher. Des Griezmann, des Coutinho. Vous me direz, oui, mais c'est pas les mêmes. Eux, ils sont comme ça, comme si. Les gars, Coutinho, quand il arrivait au Barça, il n'y avait personne qui pouvait prédire qu'il allait flop. Personne parce que c'était une masterclass. Il était excellent à Liverpool. Coutinho, il était trop fort. Ce joueur-là me faisait rêver. Et pourtant, il vient pour 150 millions ou 130 millions au Barça. Il finit par être dans le mal, etc. Donc, remettre encore une fois 100 millions sur un joueur, franchement, il faudra prier pour qu'il ne floppe pas et qu'il relève le club parce que sinon, ce sera un gouffre financier. Encore une fois, alors qu'on commence à relever la tête petit à petit. Voilà, cette actualité est terminée. N'hésite pas, si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. Les gars, je tiens à préciser que sur la chaîne secondaire Cavafut, il y a l'épisode 6 de la carrière manager avec le FC Barcelone qui vient tout juste de sortir et il est hyper long, les gars. On a fait 1 heure de carrière manager. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire un épisode long. Voilà, vous êtes servis, les gars. Merci à ceux qui iront checker. Le lien sera dans la description. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, les phénomènes.